Si t'as grandi dans les années 2000, tu connais probablement les jeux Flash. C'est des jeux sur navigateur auxquels on jouait tous quand on était gosse. Mais le problème aujourd'hui, c'est que personne ne sait d'où ça vient, ni même pourquoi ça a disparu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va explorer l'histoire entière des jeux Flash, mais surtout, pourquoi ils ont disparu. Et pour mieux comprendre les jeux Flash, faut remonter dans les années 90. Bon, à cette époque, c'est pas la préhistoire parce qu'Internet existe déjà. Mais le problème, c'est qu'à cette époque, il était éteint! La plupart des sites web c'était juste du texte et de l'image. Donc autant vous dire que YouTube, TikTok ou même Crunchyroll, bah ça n'existait tout simplement pas. Avec un internet aussi nul, franchement je pense que les gens pour se divertir, ils devaient fixer des cahiers. Et ça c'est parce que les sites, ils étaient faits à l'époque en HTML. C'était un langage de programmation qui permettait d'afficher uniquement du texte et de l'image. Mais malgré tout ça, un jour il y a des gens qui vont décider de faire un jeu avec les outils de l'époque. Et c'est comme ça qu'au milieu des années 90, on a l'un des premiers jeux sur navigateur, Earth 2025. C'est un jeu où tu gères un pays entier, tu te bats avec tes voisins, et tu formes des alliances avec d'autres joueurs, tout ça en cliquant uniquement sur du texte. Alors aujourd'hui c'est pas quelque chose d'incroyable, mais pour l'époque c'était une dinguerie, parce qu'entre fixer des cailloux ou jouer à un jeu de stratégie avec des joueurs du monde entier, je pense que le choix de beaucoup d'humains est vite fait. Et là tu vas sûrement me demander, ouais mais Kougen c'est quoi le rapport avec les jeux Flash? Et tu aurais raison, parce que pour l'instant il y a toujours quelque chose qui manque, et cette chose c'est l'animation. Mais ça va vite être réglé, parce qu'à la même époque on a Java qui apparaît, plus précisément les applets Java. C'était des petits programmes qui permettaient de faire des vrais jeux interactifs sur internet. Tout ça avec des vrais graphismes. Et grâce à ça, il y avait des vrais jeux comme des jeux d'échecs, des jeux de tir ou même des jeux de puzzle. Et ça, bien évidemment, c'était incroyable pour l'époque. Mais malgré tout ça, il restait quand même un tout petit problème. Les jeux prenaient 150 ans à charger. Pour vous donner un exemple, c'est comme si tu voulais jouer à Subway Surfer, mais que tu devais attendre 30 minutes pour que le jeu finisse de charger. Donc Java c'est bien beau, mais c'est toujours pas la solution finale. Pendant ce temps, t'as une petite entreprise qui s'appelle Future Wave et qui a un but qui allait révolutionner l'humanité. Un but vraiment extraordinaire qui allait changer la face du monde. Créer un outil de dessin pour tablette graphique. Ouais. Le problème c'est qu'à l'époque personne n'achète de tablette graphique et du coup logiquement ils font pas de vente. À cause de ça, leur entreprise elle va être au bord de la faillite. Et pour éviter ça, les deux fondateurs de Future Wave, Jonathan Gay et Charlie Jackson, ils vont décider de totalement changer d'objectif et ils vont décider de se tourner vers quelque chose qui commençait à marcher, le web. Et pour ça ils vont un peu modifier leur logiciel de dessin qui va sortir sous le nom de Future Splash Animator en 1916. Et ça va cartonner. En gros c'était un logiciel qui permettait de faire des animations ultra légères et ça va changer internet. Parce qu'en gros, au lieu de stocker chaque pixel d'une image, ce qui est plutôt lourd, bah le logiciel il stockait plutôt des instructions mathématiques, comme tracer un cercle ou même le tracer en rouge. En gros, les animations étaient vectorielles. Ce qui fait que contrairement aux applets Zimbimbi, ça prenait pas 10 000 ans à charger. Et ce logiciel, il va tellement cartonner qu'il va sauver Future Wave de la faillite. Dis-toi par exemple que Disney ou même les Simpsons vont l'utiliser pour leur propre site. Même Microsoft va l'utiliser pour le lancement de Bref, en 1996, une autre entreprise qui s'appelle Macromedia va racheter Future Wave. Et c'est elle qui va renommer Future Splash Animator en Macromedia Flash. Et c'est comme ça que Flash est né. Alors, c'est bien, c'est même très très bien. Mais pour l'instant, c'est juste un outil d'animation. Personne ne fait de jeu avec. Il n'y a pas encore ce peps. Et c'est un ado qui va montrer au monde entier le vrai potentiel de Flash. Et son nom, c'est Tom Fulp. Tom, c'est quelqu'un qui faisait déjà des petits jeux en HTML. C'est-à-dire pendant l'époque où Internet, c'était juste du texte. Et quand Tom, il va découvrir Flash, tout va changer. Avec Flash, il va créer un premier jeu qui s'appelle Pico School et pour l'époque c'est du jamais vu la qualité du jeu, surtout pour un jeu amateur. Et pour la vidéo, moi aussi j'ai voulu y jouer pour faire mon propre avis dessus. Le jeu aujourd'hui ce sera un cauchemar. Déjà en début de jeu t'as des sons, t'as l'impression ils sont occultes, tellement ils sont désagréables. L'histoire du jeu t'as l'impression d'être dans une paralysie du sommeil, en fait avec Tong 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 Sao. En fait si ce jeu c'était une image, ce serait ça. Mais plus sérieusement, en y jouant, j'ai retenu un truc. L'humour dans les jeux de Tom, c'est pas pour les enfants. Parce que Pico School, ça parle littéralement de school shooting. Mais Tom, il va pas s'arrêter à là. Après ça, il va ouvrir son propre site où tout le monde pouvait publier son jeu dessus. Et si tu jouais beaucoup aux jeux Flash, tu connais sûrement le nom de ce site, Newgrounds. C'était un espèce de logo qui apparaissait au début de certains jeux Flash. D'ailleurs, au début, Tom il faisait tout à la main. C'est-à-dire que les gens lui envoyaient leurs jeux par mail et lui il créait une page web pour chaque jeu. Mais il a commencé à avoir tellement de monde que très vite c'est devenu impossible. Du coup, il a automatisé le système. Et c'est comme ça que sans le savoir, Tom a créé le tout premier système de publication instantanée de jeux vidéo. Et évidemment, sur le site, il n'y avait pas que des gens qui publiaient leurs jeux. Il y avait aussi une vraie commu qui pouvait voter pour les jeux. Plus ton jeu était liké, plus il était mis en avant et vice versa. Pas le film, l'expression. Parce que, enfin...
Il y a un film Disney. Mais malgré tout ça, il y avait toujours un tout petit problème avec Newgrounds. Les jeux là-bas ne sont pas adaptés pour les enfants. Mais ça aussi, ça allait pas durer longtemps. Parce qu'au fur et à mesure du temps, il y avait d'autres sites qui faisaient leur apparition. Comme par exemple Miniclip en 2001. C'était un site adapté aux enfants avec des jeux auxquels ils pouvaient jouer. D'ailleurs, dans les années 2000, Miniclip faisait partie des sites les plus visités d'internet. En France, on a aussi eu un site qui doit vous parler, Jeux Info. Ce site, c'était tellement une partie de mon enfance. J'ai joué partout. Chez moi, j'ai joué pendant les fêtes, j'ai joué même pendant les enterrements. Bon, quand même pas. On avait aussi d'autres sites comme 1001 jeux, Jeux de la jungle, ou même Jeux. Mais moi, le site que j'ai l'impression d'être le seul à connaître, c'est Genie Kids. C'était un site où il y avait des jeux flash éducatifs qui parlaient de dinosaures, d'insectes, ou même de plein d'autres choses très intéressantes. Et quand j'étais petit, vraiment, j'adorais ça. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi dans certains jeux flash, il y avait des logos, c'est tout simplement parce que pour gagner de l'argent, les développeurs, ils pouvaient être en partenariat avec le site qui les héberge. Mais c'est pas non plus le seul moyen pour eux de gagner de l'argent. Ils pouvaient aussi mettre des pubs sur leurs jeux. Bah, comme aujourd'hui avec certains jeux mobiles, quoi. Bon, maintenant tu sais comment les jeux flash sont apparus. Mais il y a un truc que j'ai toujours trouvé bizarre avec les jeux flash. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi quasi tous les enfants des années 2000 ont joué au moins à un jeu flash? Et si les jeux flash étaient bien plus mystérieux qu'on ne le pense? Non, je rigole. En fait, si on a tous déjà joué aux jeux flash, c'est parce qu'ils étaient accessibles. Tu veux jouer, tu vas juste sur internet, tu tapes jeu de bidule machin chouette, je sais pas, j'ai pas d'idée, et puis t'as ton jeu flash. Il y avait pas besoin d'avoir un PC à 100 000 écus. Ton PC, ça avait beau être un Aram Samsam.11, il pouvait quand même faire tourner les jeux flash. Pas besoin de regarder un tutoriel ou installer quoi que ce soit. C'était simple. Et là, pour l'instant, je t'apprends rien d'incroyable. Par contre, ce que tu sais peut-être pas, c'est que c'était aussi simple de faire des jeux flash. À partir du moment où tu pouvais un minimum dessiner et que t'étais pas comme moi, tu pouvais faire un jeu flash. T'avais juste besoin d'avoir les bases en programmation et puis voilà. C'est comme ça d'ailleurs que de nombreux projets amateurs vont péter, comme Bloon Tower Defense, un jeu où tu places des singes pour éclater des ballons, The Barmaid, un jeu où t'as un barman qui fait des cocktails selon les ingrédients que tu choisis, qui subit différents effets selon les ingrédients, ou même Club Penguin. Et oui, parce qu'à la base, c'est un jeu flash. Après moi, celui que j'ai vraiment saigné, même si j'ai jamais réussi à le terminer, c'était Super Mario 63. En fait, à cette époque, la vie était belle, les oiseaux chantaient, le monde était low cortisol, tout se passait bien dans le meilleur des mondes. Alors, une question se pose, pourquoi les jeux flash ont disparu? Bah ça, c'est à cause d'un truc tout bête, la technologie. Déjà en 2007, il y a une révolution qui se fait, l'iPhone. C'est le premier téléphone tactile, parce que oui, avant les gens, ils avaient des Nokia qui faisaient... Bref, du coup le monde il change. Les gens passent d'ordinateur à téléphone. Sauf que Flash c'est sympa, mais c'est fait pour les ordis, pas pour les téléphones. À ce moment-là d'ailleurs, Flash ça appartenait à Adobe. Et Apple et Adobe, ils vont essayer de faire une version de Flash mobile, qu'ils vont finalement abandonner en 2011. Mais c'est pas tout, même sur ordi, Flash a des problèmes. Vous vous souvenez d'HTML, le langage qui permettait de faire des sites? Bah certes, dans les années 90, il faisait des sites nuls, mais à partir de 2010, le poteau il est devenu boosté. Tu pouvais faire des animations, intégrer des musiques, ou même faire des jeux avec. En gros, ce qui démarqué Flash, bah ça a disparu. Mais le plus gros problème avec Flash, c'était la sécurité. Pour lire un jeu Flash, il fallait avoir un plugin. Et ce plugin, il peut exécuter du code ou même accéder à des fichiers. Et le problème, c'est que ce plugin, il était aussi rempli de failles et de bugs. Ce qui fait que les hackers pouvaient exploiter ces failles et ces bugs pour hacker ton PC. En gros, tu pouvais jouer à un jeu random et choper un virus ou un logiciel espion. En plus, avec le temps, ça s'est aggravé parce que Flash était partout. Dans les villes, dans les campagnes, que c'est devenu la cible préférée des hackers. Même si Adobe réglait les erreurs, les hackers arrivaient à en trouver une autre. À cause de ça, en 2016, Google a commencé à en avoir marre et il décide de bloquer automatiquement le contenu Flash. Mais c'est vraiment 2017 qui va enterrer Flash pour de bon, parce qu'Adobe va publier un communiqué qui va tout changer. Flash va mourir le 31 décembre 2020. C'est pas une blague, c'est pas une rumeur, c'est un communiqué officiel. Et après cette annonce, tout s'accélère. Les gens jouent de moins en moins aux jeux Flash parce qu'il y a les jeux mobiles pour ça. Et le 31 décembre, bon, il y avait sûrement le confinement, mais il y a aussi eu la mort de Flash. Et c'est comme ça que des millions de jeux de notre enfance sont morts avec. Enfin, presque. Parce qu'avant la mort de Flash, il y a un Australien qui s'appelle Ben Latimore qui voyait la mort des jeux Flash venir. Et pour éviter ça, il va commencer un projet qui s'appelle Flashpoint. Le but est simple, télécharger, cataloguer et rendre jouable le maximum de jeux Flash avant qu'ils deviennent inaccessibles. Et ça va vite créer de l'engouement. Des centaines de bénévoles à travers le monde entier rejoignent le projet. Ils fouillent internet, ils téléchargent des jeux, ils les testent et ils les mettent sur Flashpoint. C'est comme ça qu'après la mort de Flash, le projet a réussi à sauver des millions de jeux. Mais ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est que même après la mort de Flash, ils vont réussir à sauver d'autres jeux. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, malgré la mort de Flash, on peut encore jouer à des millions de jeux de notre enfance. Et bref, honnêtement, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que moi aussi j'ai grandi avec ces jeux Flash. Que ce soit en y jouant, ou même en regardant d'autres youtubeurs y jouer. Et je trouvais ça dommage que la plupart des gens, ils connaissent tout simplement pas toute cette histoire derrière. Alors j'espère que malgré la qualité un peu zimbimbi de la vidéo, ça t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me soutiendrait beaucoup. Et en conclusion, qui mange des pâtes finit par avoir la diarrhée.